Donc, voyons bien. Prenons une minute ensemble maintenant. Réfléchissons. Ça a été une année quand même assez exceptionnelle. Ce que nous voulons faire maintenant pendant ce mois-ci, c'est de faire en sorte que nous terminons 2020 dans une, dans une telle bienveillance et dans une telle valorisation de ce que nous avons vécu, ce que cette planète peut-être a vécu. Parce qu'il y a aussi il y a eu du positif dans ce qui s'est passé. De ne pas regretter cette année. Trouvons un moyen de ne pas regretter ce qui s'est passé cette année. Et nous allons vraiment, cela sera vraiment la meilleure préparation pour 2021. C'est de savoir que peu importe ce que 2021 nous présente, nous sommes prêts. Voilà. Regardons ce que nous avons fait cette année. Oui, nous avons fait face à énormément de défis qui nous ont poussés sur le plan, qui nous ont vraiment fait travailler énormément sur le plan physique. On ne pouvait plus bouger comme on voulait. On ne pouvait plus nous divertir comme nous voulions, comme nous avons l'habitude de faire. Nous ne pouvions plus entretenir les relations avec les autres. Nous ne pouvions plus accomplir nos objectifs professionnels, faire entrer de l'argent pour certaines personnes. Aussi gérer simplement les informations. Là, c'était aussi, je ne sais pas si vous avez vécu ça comme une sorte de poids ou comme une sorte de difficulté, mais de notre côté, nous avons dû apprendre à gérer le flux d'infos. Donc, je vous invite de réfléchir avec moi et peut-être de partager en même temps si vous avez, si ça vous inspire aussi pour à mettre un commentaire sur le fil de chat par rapport à quelque chose que vous avez ressenti comme un bienfait particulier de ces séances. Mais si vous avez envie, vous pouvez juste vous reposer, fermer les yeux et écouter comme une sorte de méditation, comme une sorte de rappel ou une contemplation de ce que vous avez accompli cette année. Nous avons appris ensemble à pardonner. Nous avons appris la compassion, le recul, la patience. Nous avons appris à attendre avant de juger. Nous avons appris à remettre en question les jugements quand ils nous échappent, à remettre en question nos opinions, nos réactions vives et nos émotions. Nous avons appris à ne pas forcément nous donner raison, mais de nous permettre aussi d'avoir tort. Nous avons appris à chercher et à trouver une autre perception, de ne pas se contenter avec notre position, avec nos perceptions. Nous avons appris à mieux écouter les autres avec un cœur plus ouvert. Nous avons aussi trouvé les ressources intérieures que nous avons trouvées dans le silence, dans un lieu que nous avons appelé notre sanctuaire intérieur. Nous avons appris à approfondir notre méditation. Nous avons appris plus de dévouement, plus de dévotion. Nous avons aussi appris plus de discipline mentale et spirituelle. Nous avons appris à chercher le bon et le lumineux dans ce monde et chez les autres. Nous avons appris à faire un vrai effort de ne pas nous arrêter à nos premières perceptions, mais à chercher plus loin chez l'autre. Vous avez aussi appris à confronter la noirceur en nous, la noirceur chez eux, à faire face aux limitations, à faire face à la vraie condition de ce monde. Nous avons appris à ne pas nous cacher, à ne pas mettre une sorte de
voile de spiritualité sur les crises. Nous avons appris à avoir confiance en les autres, qu'au-delà de leur ego et de leur égoïsme, au-delà de leur manipulation, au-delà de leur mépris, leur inconscience, leur mensonge, leur cupidité, leur aveuglement et leurs attaques, il y avait autre chose. Nous avons appris à regarder en dessous de tout cela, de tout ce comportement, pour trouver la véritable raison pour laquelle ils font et ils réagissent comme ils font. Nous avons appris à reconnaître la peur chez eux, la peur de leur propre véritable réalité, de la lumière et l'amour en eux, de la lumière et l'amour en eux qui les appellent. Nous avons appris à voir leurs attaques comme un appel à l'aide. Nous avons appris à interpréter leurs attaques comme la conséquence de leur peur de l'amour. Et par conséquence, de voir dans leurs attaques une sorte de renforcement dans notre esprit de l'existence de cet amour dont ils ont peur. Nous avons appris ensemble à mieux comprendre l'esprit. Le problème de base de ce monde de séparation, de dualité. Nous avons appris ensemble à mieux comprendre l'ego, l'individualité, la culpabilité, la privation, le manque, la particularité. Nous avons compris ensemble la douleur et la souffrance. Nous avons appris que la souffrance vient premièrement de la douleur, de la séparation et de la dualité. Cette souffrance primaire qui est par la suite projetée sur les scènes de la vie. Et nous avons appris à avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent, les victimes et les bourreaux, qui souffrent également de cette souffrance primaire de séparation d'avec leur véritable identité, d'avec l'amour parfait. Nous avons appris à comprendre que nous souffrons tous. Et en même temps, que nous baignons tous dans la paix et la douceur de l'amour parfait et infini. Nous avons appris ensemble à mieux comprendre ce que nous cherchons, la raison pour laquelle nous sommes ici, la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous avons mieux appris sur notre but, notre mission, ce qu'est le bonheur, ce qu'est la satisfaction, la sécurité, la paix, la joie, et de ne pas les voir, la paix, la joie, le bonheur, là où ils ne sont pas, et de les chercher maintenant là où ils sont véritablement, dans l'esprit pur, dans notre grande soi, dans le souvenir de Dieu, du Christ. Nous avons aussi appris à mieux comprendre, à mieux accepter et à mieux nous accepter et à accepter nos limites et à accepter nos peurs. Car derrière chacune de nos limites est une peur de reconnaître la vérité en nous, la vérité sublime de notre véritable réalité. Nous avons appris à faire face à nos contradictions,
à nos paradoxes, à nos incohérences et même à notre hypocrisie. Nous avons appris à comprendre nos limites et à nous pardonner nos limites, nos difficultés, nos contradictions et à pardonner notre peur de lâcher prise sur nos limites et nos difficultés. Nous avons aussi appris à mieux comprendre notre véritable nature, parfaite, unie, bienveillante, patiente, tendre, divine et immortelle. Nous avons appris à accepter et à reconnaître l'innocence en nous. Et même d'aller au-delà de l'innocence pour comprendre la sainteté. La sainteté en nous, cette sainteté qui nous unit à notre Père céleste. Nous avons aussi appris à mieux comprendre ce monde. Comment les événements et nos réactions aux événements ont un rapport direct avec ce qui se passe dans notre esprit et aussi dans l'esprit de la société. Nous avons appris à regarder avec plus de sagesse les crises et à comprendre leur place et leur rôle, leur signification dans notre évolution collective. Et nous avons appris à nous souvenir que nous sommes ici pour apprendre et non pas simplement pour nous rendre plus confortables. Oui, tout cela, nous avons appris cette année. Donc, je vous invite juste à passer 1 minute maintenant à rester avec cette idée-là, que oui, ça a été une année difficile, mais une année qui nous a aidé à approfondir notre vie spirituelle et une dimension intérieure que sans cette année, nous n'aurions pas eu, nous n'aurions pas fait. Je ne pense pas que nous devons avoir des regrets pour 2020. Cette année nous a aidé peut-être aussi à comprendre l'idée de destin, que nous ne contrôlons pas ce que c'est le destin de chacun. Nous sommes ici juste pour une période très courte. Nous ne savons jamais quand est-ce que nous allons partir ou quand est-ce qu'une autre personne risque de partir. Nous avons dû apprendre à mettre la vie humaine dans un autre contexte, beaucoup plus large, plus spirituel, plus intemporel. Nous venons ici et nous repartirons. Et en même temps que nous sommes ici, nous sommes aussi ailleurs, dans cet endroit que nous appelons notre demeure céleste, que nous pouvons aussi appeler notre sanctuaire intérieur. Nous partageons notre existence entre 2 endroits, ce monde et l'autre monde. Cette année nous a aidés à faire ce travail intérieur pour renforcer ces vérités dans notre esprit.
Et nous pouvons peut-être dire que maintenant, notre souhait le plus cher, c'est de continuer, de consolider et de valider tout ce travail et d'ouvrir des magnifiques perspectives pour l'année prochaine. En participant cette année dans ces séances ensemble, nous avons voulu nous rapprocher de la paix et de l'amour et de la vérité. Et je pense que c'est ce que nous avons fait.